Bon, je sais pas si vous verrez grand chose à mon affaire. En fait, j'ai décidé de me faire un shampoing solide. N'importe quoi, un shampoing sec et de tester les nouveaux petits flaconnages de chez Aromazone. Donc j'ai regardé un peu les ingrédients, tout ça, je me suis fait une petite recette moi-même. Donc je vais la tester. Donc je vais commencer par mettre 45 g d'amidon de maïs, donc il vient de chez Aromazone. Ensuite je vais mettre 8 g d'argile verte. Ensuite je vais mettre 7 g d'ortie, voilà. Ensuite, je vais mettre 7 g de poudre d'orange. Voilà. Et pour finir, je vais mettre 3 g d'arrowroot, donc qui est cette petite chose-là. Bon, il y aura 3,5 g, mais c'est pas bien grave. Alors, maintenant que ça c'est fait, je vais ranger ma balance et je vais mélanger cette chose. Bon, je suppose qu'avec un fouet, ça aurait été plus pratique. Mais je n'ai pas envie de sortir un fouet. Je vais donc, oh là là, j'en mets partout, prendre un entonnoir et transvaser dans mon petit pot. Bon bah j'essaierai ça demain matin et puis je vous dirai. Bon, aujourd'hui c'est mercredi, jour du masque capillaire. Je suis désolée si vous voyez du bordel derrière. Mon plan de travail de cuisine là c'est la catastrophe, il faut que je range. Donc ça va être Arita, donc poudre lavante, crème de coco, mon mélange de poudre, Multanimati, donc poudre lavante, de la provitamine B5 et des céramides végétales. Et c'est parti. Bon voilà, il est un peu épais, mais je préfère ça. Puis j'ai tendance à remarquer que quand la crème de coco est un peu chauffée, donc en fait, bon, à la chaleur du bon masque aux poudres. Et ben c'est parti, je vais le poser. Et je suis merveilleusement belle et c'est parti pour à peu près 2 heures. Je vais voir en fonction de mon humeur, 2 heures, 3 heures, voilà. Je voulais vous montrer un truc, c'est Noël avant l'heure. En fait, la gérante du site Ma Biotique, donc Hélène, m'avait proposé de m'envoyer des produits de mon choix Alverde pour tester. Donc moi, je lui ai fait une liste vachement longue de produits en me disant elle allait choisir parmi ce qu'elle voulait m'envoyer. Et en fait, elle m'a tout envoyé. C'est une folle. Merci beaucoup Hélène, vraiment. Mais c'est Noël avant l'heure que quand j'ai ouvert le paquet et que j'ai vu le nombre de produits qu'il y avait dedans, j'étais juste folle. Et merci Mondial Relais, ce paquet a mis juste 1 mois et demi à arriver dans mon point relais. Voilà, il fallait pas être pressé ou que ce soit une denrée périssable. Hein. Donc allez, je vous montre. Parce que je ferai pas de haul, mais je vais vous montrer ici. Et par contre, je ferai des revues sur les produits quand je les aurai testés. Et vous allez voir, il y en a plein. Tadam! Donc je vais piocher un peu au hasard, je me rappelle plus ou moins ce que j'ai pris, mais il y a certains produits, c'est vrai, je me rappelle plus en détail, il faudra que je regarde sur le site. Donc, on a en tout premier le masque de chez Alverde pour cheveux au citron et à l'abricot. Il me semble que c'est pour faire briller les cheveux, je me rappelle plus exactement du détail, mais voilà, c'est donc une, je pense que j'ai pas regardé la compo, bon elle est quand même très longue, hein. Mais elle doit être clean et elle est certifiée vegan et natural comme tous les produits Alverde quasiment. Donc voilà, je suis contente, ça c'est super chouette. J'ai reçu l'après-shampoing de la même gamme, donc citron abricot. Il doit sentir drôlement bon. Attendez, je vais sentir. Ah, il y a un scotch. Bon. Donc je sentirai quand je l'ouvrirai. Mais il doit être super. Et après, ce sont des produits visage. Alors, je ne me rappelle plus exactement sur quoi je m'étais arrêtée, mais et c'est pas écrit en français dessus. Mais on va essayer, comme j'ai fait un peu d'allemand, de s'en sortir. Donc, ça, c'est une crème lavante pour le visage. À base de quoi? Je ne sais plus. Je pense que c'est une... Il me semble me rappeler que c'est une crème lavante pour le visage pour peau à problème. Mais je suis pas sûre. Je vous dirai. J'ai ensuite pris dans la même gamme un sérum, il me semble, un sérum clarifiant, je crois, pour le visage. Un sérum peut-être pour les peaux à problème aussi. Je crois que c'est un fluide ou un... Oui, un sérum, je crois. Un sérum clarifiant pour les peaux à problème, me semble-t-il, mais je suis plus sûre. Et toujours de la même gamme, ça, je crois que c'est un petite crème pour les imperfections. Et ensuite, j'ai 2 autres produits d'une autre gamme pour le visage. Donc ça, c'est une crème matifiante à base de pommes et de citron, je pense. Et il me semble
que ça, c'est une crème ultra hydratante. Voilà. Donc voilà l'ensemble de mon butin. Je suis super contente. Merci beaucoup Hélène parce que j'ai quand même reçu tout ça comme produit. Et j'ai hâte de tester. Et l'autre ne veut pas tenir debout. Bonsoir, donc j'ai complètement oublié de vous montrer le résultat de mon masque hier. En fait, j'y pense rarement à vous filmer les résultats des masques, mais sachez que vous pouvez aller voir. Généralement, je mets à chaque fois une photo sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram. Donc, pour tous les deux, c'est Miss Manu au naturel, donc pas de gros changements. Donc ça m'a fait des jolies ondulations, mes cheveux étaient beaux et tout, nickel. Les pointes un tout petit peu sèches, mais j'ai envie de dire comme d'habitude, mais c'était vraiment nickel. Seul bémol, c'est que ça tient pas hyper bien, ça tient, j'en ai encore des ondulations à la fin de la journée, mais c'est vraiment plus beau le matin quand je défais. J'ai quand même senti ce soir qu'avec le port de l'écharpe en laine, ça avait tendance à électriser mes cheveux, qu'il fallait que je les réhydrate. Donc ce soir j'ai décidé de me faire un double paranda, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, pour voir si ça fait des plus jolies ondulations encore. Et donc avant ça je vais appliquer un peu de gel d'aloe vera et un tout petit peu du sérum de chez Antonin B parce que je sens que c'est encore un petit peu sec. Voilà, si j'y pense, je vous montre le résultat de mon double paranda. Bon voilà, ça y est, j'ai fait mon double paranda. Étonnamment, j'arrive mieux à faire les tresses sur quand il y en a deux que quand il y en a une. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de bosses. Elles sont plutôt régulières. Je suis super contente. Je me dis presque que si je me faisais des jolis parandas avec quoi, je sais pas trop, bah, ça pourrait presque le faire pour sortir. Même si, comme je suis vachement joufflue, et ben, je trouve ça plutôt moche sur les filles grosses comme moi, quoi. Je préfère ça sur les filles minces, mais bon. C'est pas mal dans l'idée. Attendez, je vous montre de derrière. Je sais pas trop ce que vous verrez. Voilà. Je sais pas trop ce que vous avez vu, mais c'est pas grave. Donc voilà, bah, je vais garder ça pour la nuit. J'ai mis un peu de gel d'aloe vera, un peu de mon spray d'hydrolat. Un tout petit peu de sérum Antonin B sur les pointes, mais vraiment une goutte quoi. Et puis bah voilà, c'est parti pour la nuit. Et demain, encore une journée cheveux détachés. J'adore. Bonsoir, ce soir je vous retrouve avec Mimine. Mimine, coucou. Donc voilà, je me suis rincé les cheveux après mon masque et j'ai fait un paranda. J'en ai marre, en ce moment je fais trop mal mes tresses là, c'est plein de bosses et tout moche. Clairement, je pourrais pas le garder demain pour aller bosser, de toute façon je comptais les détacher. Donc ça tombe bien, mais ça m'énerve, j'en ai marre de faire des tresses si moches. Donc voilà, et avant de faire ma tresse, j'ai appliqué du gel d'aloe vera, oulala, que je la casse pas, pitié. Ma crème de jour de chez Thumos et un peu d'huile du sérum du désert Antonin B. Ça fait longtemps que je l'ai, j'utilise assez peu, mais comme le flacon est très petit, je l'utilise avec parcimonie, mais j'en ai recommandé un flacon comme ils ont fait une promo moins 1%. Il me semble que je l'avais déjà acheté en promo, donc ça c'est super. Et c'est parti pour la nuit avec mon superbe paranda et ma tête d'oreiller en satin que je me suis fait moi-même, que je vous ai montré l'autre jour. Bonne nuit. Je suis en train de préparer des cartes pour Noël. Voilà, ça fait partie de mes loisirs, des choses que j'aime bien faire. La création avec le papier. C'est des cartes qui vont donner, que je vous montre, qui vont donner ça. Et voilà. Bon, les motifs vont varier en fonction des cartes. Ce sont des petites cartes comme ça qui sont grandes, qui vont donner ça. Et hier soir, je me suis amusée à faire des petites étiquettes comme ça pour mettre sur les cadeaux. Donc il y en a toute une série comme ça où le petit machin se soulève. Il y a une série comme ça avec des sapins, des petits machins. Il y en a quelques-unes comme ça. J'aime bien celle-ci. Là. Et après il y a toute une série plus simple comme ça. Voilà, c'est un petit lutin. Voilà, je vous avais dit que je vous montrerai mes cartes chats une fois terminées. Donc les voici. Elles sont comme ça. Ça m'a pris un paquet de temps à faire quand même, à tout assembler, tout ça. Mais c'était super agréable. Et voilà les enveloppes qui vont avec. Et voilà le verso perle. Voilà, Perle a décidé que les enveloppes étaient jolies. Oui, et voilà les petites étiquettes pour les cadeaux que j'ai fabriquées. J'aime toujours mettre un petit mot personnalisé quand je fais
des cadeaux. Donc voilà, je me suis fait des petites étiquettes que je trouve trop choupinou. Je vous avais dit que je vous montrerai ce que je vais offrir à mes proches pour Noël. Donc là on va commencer par une amie. Je vais emballer ses paquets, je dois lui envoyer par la poste parce que cette année on ne peut pas se voir. Donc comme j'ai commencé par lui prendre, ça c'est pas pour elle, c'est pour sa fille, une poupée Corolle trop mimi. Corolle c'est mon enfance, donc voilà, moi forcément je craque. Je lui ai pris un carnet chez Emma, ainsi que des feutres et des stylos pointe fine, toutes les couleurs, c'est super sympa. Je lui ai fabriqué, je vous avais montré, une tête d'oreiller en satin. Je lui ai pris le leave-in de chez Giovanni, puisqu'elle a les cheveux méga bouclés. Je lui ai pris le soin hydratant à la fruit de la passion à l'aloe vera de chez Alverde. Je lui ai fait un bocal de mon mélange de plantes Belpo en infusion. Je lui ai pris Lex Libris, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un carnet de chez Leuchtturm où il y a une page égale un livre lu et on peut marquer la date à laquelle on l'a lu, son avis, un extrait, tout ça. Comme c'est une très grande lectrice, bah, ça va lui plaire à coup sûr. Je lui ai pris le livre Layering, donc d'Elodie Joy-Jobert. Je lui avais déjà pris le J'aime mes cheveux il y a un moment, et bah donc là c'était l'occasion de lui prendre l'autre. Je lui ai pris des petits post-it de chez Emma, parce qu'on est grande fan de papeterie toutes les deux aussi. Je lui ai pris un petit carnet. Je ne sais plus si je vous avais montré, mais je lui ai cousu une petite pochette. Je lui ai pris un J en chocolat pour Noël, puisque son prénom commence par J. Pour le fun, je lui ai pris une petite licorne en porte-clés parce qu'elle a bien besoin de courage en ce moment. Je lui ai pris un petit baume à lèvres de chez Uro. Celui-ci, il est au thé Earl Grey. Je lui offre une petite bouteille d'huile ayurvédique que j'avais fabriquée. Je lui offre aussi, vous allez voir, ça c'est pour les addicts de papeterie, vous allez connaître, des petits rouleaux de masking tape qui viennent d'un peu partout, Etsy, Action, Emma. Voilà, là il y en a encore. Voilà. Et 3 derniers. Et la dernière chose que je lui offre, c'est quelque chose d'hyper imparfait que j'ai cousu moi-même. C'est pour mettre autour des carnets, pour ranger les stylos autour d'un carnet en fait. Voilà, ça se met avec un scratch derrière et on met des stylos et on peut les avoir toujours sur soi avec son carnet. C'est moi qui ai inventé ce truc, c'est super imparfait mais je pense que ça lui fera plaisir. Bonsoir, je viens de me poser du vernis, ça faisait longtemps que je n'en avais pas mis parce que mes ongles étaient très cassants, puis j'ai eu une phase où je voulais plus mettre de vernis parce que je ne voulais plus rien mettre de toxique sur mes ongles et finalement je suis une grosse vernis addict, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit. J'en ai beaucoup, j'en ai un petit peu des naturels, j'en ai en gros 5-6 de la marque Avril et une dizaine de la marque Sobiotique. Et donc je viens de craquer sur 3 vernis de chez Cure Bazar, ça fait très longtemps, ça fait 2 ans à peu près que je lorgne dessus. J'ai demandé à mes parents de m'en offrir à Noël l'année dernière, ils n'ont pas voulu, ils m'ont dit que j'avais déjà assez de vernis comme ça. Donc bah là je viens de craquer et donc dans la foulée je me suis fait une petite manucure. Donc ça fait super longtemps que j'utilise cette base de chez Zao, vous voyez elle est très entamée. Ouais, il reste moins de la moitié donc c'est effacé mais c'est la base classique de chez Zao. La base durcissante, je l'aime bien, j'utilise plus qu'elle. Je me dis qu'au moins une base naturelle ça protège quand même mes ongles. Et là j'ai choisi de mettre le petit vernis nude tout simplement. Voilà, je trouve qu'il est plus marron que nude. Mais ouais, il est quand même, je le trouve quand même très foncé pour du nude. Mais voilà, j'ai mis la base et 2 couches et voilà. Voilà, je vais maintenant emballer les cadeaux pour mon papy. Donc pour lui, pas grand chose de bien compliqué vu que je ne sais absolument pas quoi lui acheter. Mais qu'il est très fan de chocolat. Du coup, je lui ai pris pas mal de chocolat. Donc je lui ai pris cette petite boîte de chez Père Louis de bonbons de chocolat bio. Cet assortiment de papillotes, cette boîte de chocolat et les lettres PAPI en lettres, voilà, en lettres de chez Emma. C'est pas du grand chocolat, mais je trouve ça. Du coup, maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour mon papa. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses, mais j'aime bien gâter mes proches. Voilà, j'ai que alors
Ça, c'est des pièges à limaces qui visent à ne pas les tuer. Mon père, sa passion dans la vie, c'est tuer les limaces dans le jardin parce que ça lui bouffe ses plantes. Et ça, c'est des pièges à limaces à la bière qui ne les tuent pas en fait. Voilà. Sans produits toxiques pour combattre les invasions de limaces. Je lui ai acheté des graines de courge bio parce que ça fait des années que je le tanne pour qu'il plante des butternuts dans le jardin et il le fait pas. Je lui ai acheté des pâtes de fruits de chez Père Louis parce qu'il adore les pâtes de fruits. Un petit savon de chez Avril au romarin. Grande innovation, va-t-il s'en servir? J'espère que oui. Des sacs à fruits et légumes, donc des sacs à vrac, puisque mon père va au marché tous les dimanches et il est un grand consommateur de sachets papier et plastique du marché, donc ça je me dis c'est l'occasion. Je lui ai pris les lettres PAPA en chocolat comme pour mon grand-père. Je lui ai pris un petit savon pour cheveux normaux de chez Douce Nature. Je sais que celui-ci contient du sodium laureth sulfate assez loin dans la composition, mais mon père ça ne le dérange pas. Je lui ai pris, en fait c'est pour lui et ma mère, hein, du thé de jardin de Gaïa, donc avec les anges, qui est un thé blanc, vanille et pétales de fleurs. Le thé de lavande aussi des jardins de Gaïa. Je lui ai pris l'ex libris comme pour ma copine, puisque mon père, ça fait un petit moment qu'il me parlait, qu'il voulait noter ses lectures. Donc je me suis dit que c'était le moment ou jamais. Je lui ai pris une mousse à raser de chez Santé, puisque comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vlogs, il me semble, mon père, si c'est pas moi qui lui achète ses produits bio, il achète n'importe quoi en supermarché. Je lui ai fait une petite bougie. Je lui ai acheté un shampoing doux de chez Florence Nature. Je lui ai pris un baume après rasage de chez Lavera. Je crois que je l'avais déjà pris celui-ci et qu'il avait bien aimé. Je lui ai pris des orangettes en chocolat de chez Père Louis. Alors ça, il adore les orangettes en chocolat. L'année dernière, je lui avais acheté aussi les deux autres sortes. Et il avait adoré les framboisettes et les poirettes. Non, je sais pas comment on dit, mais c'est la même chose. Moi, poire framboise. Et franchement, moi aussi, j'avais goûté. C'était trop trop bon. Je lui ai pris un truc qui va lui plaire, mais alors à 1000%. C'est une brosse pour les pieds de chez EcoTools. En fait, mon père a des pieds très secs dont il prend pas soin. Et ça va lui plaire, mais d'enfer, quoi. Il a souvent les pieds sales, surtout l'été quand il va jardiner en tongs. Je sais, on jardine pas en tongs, mais lui, il aime bien. Et du coup, voilà, c'est 2 en 1. Et franchement, elle est nickel, quoi. Elle est en bois. Dernière chose, je lui ai pris une brosse à dents en bambou. Voilà, pour remplacer les brosses à dents toutes merdiques en plastique que mes parents achètent. Ah, l'atelier lutin. Avec Hélène en fond sonore. Je profite d'avoir sorti mon petit studio photo pour vous montrer. Donc, il y a plusieurs jours déjà, j'ai reçu ma commande Autonin B puisqu'ils avaient fait une promo de 20%. J'en ai profité pour racheter le sérum du désert et pour essayer le baume intense au miel. Alors, il a l'air vraiment épais, mais il sent hyper bon. Et le sérum, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que ce sont des produits onéreux, donc je les utilise avec parcimonie. Donc voilà, je suis aussi reçu ma commande de chez Aya Nature. Donc j'ai pris pour commencer la poudre libre de chez Zao Makeup. Au niveau des poudres libres, je ne sais jamais quelle teinte prendre. Et généralement, je me rappelle toujours par la teinte la plus nude. Et là, j'ai pris, il me semble, c'est la teinte 501. Je crois que c'est le beige naturel. Donc voilà. Je me suis pris un petit gloss de chez Lily Lolo. Et je le trouve mais trop trop joli. Alors, il peut paraître rose super pailleté, machin, comme ça. Mais en fait, j'aime bien ces genres de petits roses. Et ne pas en mettre trop, je trouve ça hyper joli. Je me suis pris la palette de contouring de chez Lily Lolo. J'ai trop envie d'essayer de faire un peu de contouring, mais c'est vrai que j'avais que des bronzers en fait à la base, trop orangés et ça faisait très moche. Là cette couleur elle est parfaite et ça c'est un enlumineur. Donc voilà, et puis elle est super classe franchement, j'adore. Je me suis pris cette palette, c'est pas indispensable du tout mais j'adore, de base pour paupières. Donc c'est une base de fard à paupières en fait, donc... il y en a une plutôt jaune, une plutôt nude, je sais pas trop pourquoi, faudrait que j'aille lire sur leur site. Mais en tout cas, voilà, une base de fard. Et je me suis pris la poudre libre transparente de finition. Donc voilà, les jours où j'ai pas trop envie d'être maquillée, je pense que je mettrai ma crème et pourquoi pas cette poudre libre, c'est là
Flawless Matte. Oui, c'est celle qui... La poudre de finition qui matifie. Donc je trouve ça très bien. Et pour finir, je me suis acheté une encre à lèvres de chez Zao. J'en ai déjà deux, un vernis à lèvres plutôt. J'ai l'aubergine nacrée et la framboise. Et j'hésitais après entre la Lit 20 et la rose... C'est comment ils appellent ça, brun rosé je crois. Et j'ai finalement craqué sur brun rosé. Alors c'est un tantinet brun pour moi, mais je pense qu'en légère couche ça peut le faire. Et je pense que j'aurais beaucoup moins de mal à porter cette couleur qu'à porter un lit de vin bon, voilà, vraiment foncé. Un petit goûter sympa. Un mélange de tout un tas de trucs de chez Il était une noix. Je me suis fait un petit pot où j'ai mélangé plusieurs trucs que j'ai acheté, que je vous ai déjà montré me semble-t-il. Mes préférés dans tout ça, c'est les noix de cajou au tamari et les amandes grillées au sucre et à la cannelle. C'est pas hyper diététique, mais qu'est-ce que c'est bon. Bonsoir, alors là je vais vous montrer les cadeaux que j'ai achetés pour une amie. Donc je vais lui faire un colis aussi, je dois lui envoyer. Et voilà. Alors je lui ai acheté un M en chocolat, puisque son prénom commence par un M. Je lui ai acheté, comme pour mon père et mon autre ami, Lex Libris, donc qui est un journal de lecture, puisque c'est une très grande lectrice. Je lui ai acheté Secret d'une peau nette, puisque je lui avais déjà acheté J'aime mes cheveux et le layering. Bah, il lui manquait plus que celui-ci pour compléter sa collection. Je lui ai acheté un petit carnet de notes, puisqu'elle est comme moi, elle adore les petits carnets et les grands carnets, et tout noter dans des carnets. Je lui ai acheté le masque Alverde hydratant, parce que elle a aussi des longs cheveux. Bon, elle, ça la gonfle un peu d'en prendre soin régulièrement, tout ça, mais elle fait quand même des petits trucs. Donc le masque Alverde sera parfait pour elle, parce que c'est facile à utiliser. Je lui ai pris la poudre Avril bio, puisqu'elle se maquille un petit peu le teint tous les jours. Donc cette poudre est vraiment sympa. Je lui ai pris un autre petit carnet de chez Emma. Des petits post-it autocollants. Un baume à lèvres de chez Uro à la noix de coco. Je lui ai fait des petites lingettes démaquillantes, des petites et des grandes d'ailleurs, qui peuvent servir pour le visage, pour essuyer par exemple son visage après l'avoir lavé. Voilà, puisqu'elle n'en avait pas encore eu, j'en avais offert à mon autre amie, mais elle n'en avait pas encore eu, donc voilà, j'espère qu'elle sera contente. Je lui ai fait aussi une petite trousse comme ceci, pour ranger ce qu'elle veut, son maquillage ou ses stylos ou autre chose. Je lui ai acheté des petits tampons en forme de chat. Alors on voit pas, mais en fait ce sont des petits tampons en mousse en forme de chat. Je lui ai fait une tête d'oreiller en satin, donc couleur marron chocolat. Voilà. Je lui ai fait à elle aussi, comme à mon autre amie, un petit support stylo pour mettre sur son carnet avec scratch. Celui-là par contre est super cousu de travers, mais bon, j'ai eu vraiment du mal. Je débute. Je lui ai pris des petits stylos et des petits feutres de chez Emma. Donc voilà, toujours pour aller dans l'idée carnet papeterie. Je lui ai pris une petite licorne en peluche, en porte-clés juste pour le fun. Je lui ai pris 3 petites miniatures de shampoing Lorraine Caddy, parce qu'en fait elle m'avait dit qu'elle voulait les essayer, donc ça tombe bien. Voilà, je lui ai pris 3 petites miniatures, elle essaiera, puis elle se fera un avis et elle rachètera les grands formats si ça lui plaît. Et pour finir, je lui ai pris de la papeterie, donc une petite trousse de chez Emma, des petits stylos et des petits masking tape. Voilà, maintenant il faut que j'emballe tout ça. Avec une méga crève que je vous retrouve, donc je voulais vous montrer les cadeaux que je vais offrir à ma maman pour Noël. Ce sont les derniers emballages qu'il me reste à faire, donc je vais les faire ce matin. Donc je vous montre. Je suis désolée pour la voix un petit peu enrouée là, c'est pas la forme. Alors, je vais lui offrir en tout premier, ça c'est un peu un cadeau empoisonné, mais bon. La crème pour les mains à la fleur de cerisier de chez Beautiful Box, que j'avais dans la Beautiful Box et qui contient des cochonneries dedans. Moi, j'utiliserai pas, mais ma mère, elle s'en fout complètement que ce soit bio ou pas, donc je vais lui donner. Mes perles, arrête! Je lui ai pris la crème de nuit régénérante à la gelée royale de chez Florence Nature. Elle aime bien les produits Florence Nature. Je lui ai pris un petit savon Avril à la framboise, c'est super bon. Je lui ai pris un petit thé Earl Grey, pas bio du tout, mais Fairtrade, au moins c'est déjà ça, il vient de chez Emma. Je lui ai pris des épices de poisson, parce que ma mère adore les épices, elle adore le poisson, elle mange pas de viande. Donc ça, elle va aimer, c'est sûr.
Je lui ai pris une lotion micellaire de chez Avril, puisque depuis assez peu de temps, elle s'est mise aux hydrolats et aux lotions micellaires, et elle adore ça. Et là, pour le coup, elle fait attention que ce soit bio, sauf qu'elle les achète pas elle-même. Elle me demande de les lui acheter, donc je lui ai pris un bidon de 500 ml de lotion micellaire de chez Avril. Au moins, elle aura de quoi faire. Et je lui ai repris la mousse nettoyante aussi. Depuis peu, elle s'est mise à la mousse nettoyante pour le visage. Elle avait bien aimé celle-là de chez Avril, donc je lui ai repris. Je lui ai pris un shampoing de chez Logona. Comme pour mon père, je lui ai pris une brosse à dents en bambou. Je lui ai pris un hydrolat de bleuet, puisque c'est ce qu'elle aime bien, c'est ce qu'elle se met le soir après la douche. J'en ai profité pour lui prendre aussi l'huile sèche de chez Florence Nature. Ma mère aime beaucoup les huiles. Elle aime beaucoup s'en mettre sur le corps le soir après la douche, et j'ai eu beaucoup de bons échos de cette huile, donc je pense que ça lui plaira. Je lui ai pris des petits produits pour les lèvres, donc à commencer par un baume à lèvres Uro Earl Grey. Un petit rouge à lèvres de chez Avril, comme ceci. Alors c'est la couleur saumon. Voilà. Punaise, faire ça avec une seule main, c'est pas hyper pratique. Bon, je vais faire moi après. Là, celui... Ah bah je pourrais pas l'ouvrir, il est scellé de chez Beau, qui est le 404, je ne sais plus le nom, c'est... Rose anglais, il est très très joli, je l'aime moi aussi. Je lui ai pris un petit crayon à lèvres de chez Avril, qui est la couleur griotte. Je lui ai pris aussi le violine de chez Avril. Je lui ai pris une petite coupelle à bijoux chez Maison du Monde, parce que ma mère aime beaucoup ce genre de petits trucs avec les anges, tout ça, c'est son délire. Elle aime beaucoup les petits oiseaux aussi, donc je lui ai pris un petit piaf de chez Maison du Monde, je trouve ça très mignon. Comme pour mon père, je lui ai pris des sacs à vrac pour aller faire ses courses. Alors ça, je vais avoir du mal à lui faire passer à ça, parce que ma mère part du principe que ça fait des lessives en plus et que ça la gonfle. Mais je vais insister fortement. Et je lui ai pris la boule de Noël Melvita. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la boule de Noël Melvita? Il y a une petite eau florale de rose ancienne, une petite huile... c'est le devant, voilà, une petite huile extraordinaire, ça va lui plaire c'est sûr, et une petite crème pour les mains à l'argan, voilà, ça va lui plaire c'est sûr. Et voilà, c'est parti pour les emballages. Ça c'est le colis de l'excitation générale, je l'attendais avec impatience, j'ai fait un méga gros craquage et je vous en ai pas parlé je crois, donc vous allez voir avec moi de quoi il s'agit. On ouvre et on voit ce que ça donne. Allez, je suis sympa, je vais ouvrir avec vous. Donc j'ai fait une grosse commande sur Etsy auprès d'un artisan allemand qui fabrique des pics à cheveux, mais tellement beau, mais un truc de malade. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Alors j'ai d'abord commandé celui-ci qui est tellement beau. Il y a celui-ci en version torsadé, je trouve ça extrêmement beau. Il y a celui-ci en version feuille d'arbre et celui-ci en version plume. Alors ça, mais j'aime tellement. J'ai peur par contre que le bout ressorte beaucoup, il faudra peut-être la piquer vers le haut parce que le pic est au final assez petit comparé aux manches, mais c'est tellement beau. Et vous allez voir les deux suivants, ils sont encore mais tellement plus beaux, tellement. Il y a celui-ci qui est juste magnifique. Et alors celui-ci c'est celui sur lequel j'ai craqué le plus. Et voilà, il est tellement beau, je trouve ça absolument sublime. Alors si vous voulez savoir, les gros pics comme ça étaient dans les 50 € et les petits étaient dans les 20-25 € me semble-t-il. Voilà, oh là là, je suis tellement contente. Regardez comme c'est beau, je m'éclate avec ma boîte à faire des photos là, mon petit studio. Bon, il est vraiment trop petit. Mais j'adore le nouveau fond en liège avec des reflets dorés que j'ai acheté. Mais là, c'est vraiment quand même compliqué de prendre tout ça en photo là-dedans. Mais je m'en achèterai peut-être un plus grand un peu plus tard. Mais vraiment, je suis trop fan. Je trouve ça magnifique. Je
voulais vous montrer, j'ai reçu une commande 1 que j'ai passée donc sur le site de la marque tout simplement, et j'ai profité d'une promo, 2 produits achetés est égal à un produit offert, puisque ça fait super longtemps que j'avais envie de tester leur vernis à ongles, et je suis de nouveau dans une période de vernis à ongles. Je suis une grande fan de vernis à ongles pour ceux qui ne le sauraient pas, sauf que depuis un moment j'en mettais plus parce que j'avais trop de mal à me dire que je me mettais des saloperies sur les ongles. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai dégagé beaucoup de mes vernis cracra que j'ai donné à une amie qui elle s'en fiche, et je suis en train de refaire un peu mon stock petit à petit de vernis à peu près clean. Donc j'ai déjà pas mal de Boho, j'ai quelques Avril, là du coup j'ai des unes, et je me suis commandé aussi des Cure Bazar. Donc je vous montre tout de suite. J'ai pris le C19 qui est magnifique, je trouve qu'il penche un peu vers le prune, il est vraiment splendide. Toujours dans les couleurs foncées, j'ai pris le C07 qui est un rouge qui tire un petit peu vers le orange. J'ai pris le C04 qui est une couleur que j'adore, je suis à fond sur les couleurs claires comme ça en ce moment, un peu nude. Le C14 qui est un peu plus rosé, orangé, un peu plus orangé. Le C11 qui est vraiment un nude, j'aime énormément. Et le C06 qui lui est plus orangé mais j'aime aussi énormément. Donc du coup j'ai acheté 6 vernis, j'en ai eu 2 gratuits. Et j'en ai profité pour me prendre 3 rouges à lèvres, puisque je suis aussi dans une période de rouge à lèvres. Donc le B02, d'après ce que j'ai compris, c'est un baume rouge à lèvres en fait. Donc ça doit être faire soin rouge à lèvres en même temps. Donc il est comme ceci, je le trouve très très beau. J'ai pris le S03, qui est comme ça. Et le S05 qui est comme ça, donc c'est plutôt des couleurs rosées nude parce que c'est ce que j'aime porter. J'aime pas du tout porter des couleurs trop vives et trop rouges, je trouve que ça ne me va pas du tout. Et tout ce qui est rosé un peu nude, j'aime beaucoup. Faut pas que ce soit trop clair, sinon je trouve que ça m'affaiblit le ton. Pas le ton, le teint, n'importe quoi. Le teint, ça me blanchit le teint, c'est pas terrible, mais voilà. Donc voilà ma commande 1, je suis super contente. Donc au final j'ai eu 2 vernis et un rouge à lèvres gratuit, donc c'était le bon plan. Je suis tombée dessus complètement par hasard, hein, parce que je n'avais jamais acheté chez une avant, mais du coup c'était le bon plan. Bonsoir, vous avez l'immense privilège de me voir avec les cheveux archi dégueulasses. Ça fait 10 jours que je ne me suis pas lavé les cheveux, parce que je m'en fous en fait, je suis en vacances, donc voilà, la tignasse bien grasse, ça va en dégoûter certains. Moi je m'en fous, je sais que c'est du bon gras, c'est du bon sébum. En plus j'ai mis un tout petit peu d'huile sur mon cuir chevelu il y a 2 jours parce que j'avais des pellicules sèches juste là. Bref, donc nous sommes le 24 décembre, je vais avoir les cheveux propres et potentiellement beaux pour demain. Donc je vais m'apposer le petit masque Alverde à l'abricot et au citron spécial brillance que m'a offert Hélène de la boutique Mabiotique. Donc voilà, j'attends avec hâte de le tester. J'ai regardé la compo derrière, elle a l'air nickel, pas d'ammonium quaternaire, rien du tout. Faut que je vérifie sur la vérité sur les cosmétiques, mais à première vue, moi ce que j'ai vu c'était nickel. Donc je vais le poser de partout, des racines jusqu'aux pointes. Je pense que je vais le laisser poser 1 à 2 heures puisqu'on est le 24 décembre, mais je fais rien ce soir, donc voilà, je m'en fiche d'avoir un truc sur la tête. Et ensuite je ferai mon lavage avec le Sweetie de chez Pachamamai. Voilà. Alors ça y est, j'ai posé le masque, vous voyez j'ai mis sur toute ma chevelure humide, je vais poser une petite Charlotte quand même histoire de garder ça au chaud. Il sent très très bon l'abricot, il s'applique facilement même s'il est quand même assez épais, donc je pense qu'il doit être assez nourrissant. Je vous ai pas dit, il est vegan et certifié Nature, donc c'est parfait. Voilà, j'en ai mis une grosse noix parce que vraiment j'en ai mis des racines jusqu'aux pointes, donc voilà, ça va poser à peu près 2 heures et ensuite je vais laver tout ça. Bonsoir, voilà, je me suis lavé les cheveux. Ils ont un peu séché et je me suis posé un paranda. Je me suis fait un nouveau paranda avec des nouveaux fils hooked que j'ai acheté et je l'ai fait plus épais pour voir si ça faisait des meilleures ondulations ou quoi. Mais il est un peu trop épais, j'ai eu un peu de mal. En plus ma tresse fait pas terrible. Je sais pas si je vais vous la montrer. Voilà. Et voilà, du coup je vais aller me coucher et demain c'est Noël et j'espère avoir de jolies ondulations. Le masque a l'air d'avoir fait son effet et le shampoing aussi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un joyeux Noël. Aujourd'hui nous sommes le 25 décembre, le décor est un peu différent puisque je suis chez mes parents.
Donc j'avais envie de vous retrouver ce matin pour me maquiller avec vous, chose que je ne fais jamais puisque je me maquille rarement, et pour me coiffer, puisque vous voyez j'ai fait mon paranda. Bon franchement il est gros et il est lourd, voilà c'est clairement un peu trop gros, je vais vous montrer de dos. Mais voilà, on va voir ce que ça donne tout ça. Donc je vais commencer par me mettre un petit peu de parfum. Je mets pas beaucoup de parfum, mais j'aime bien ce petit roll-on au tiare de chez Aquarelle que j'avais eu dans une box. Alors je suis désolée si je regarde en face, il y a le miroir. Et je suis désolée aussi pour la luminosité, mais je suis chez mes parents, j'ai galéré à trouver un endroit qui soit correct. Je ne vais pas mettre ma crème bien grasse aujourd'hui parce que je vais pas mettre de fond de teint non plus, mais je vais me maquiller un peu. Je vais juste me mettre un peu de gel d'aloe vera de chez Pure Aloe, tout simplement. J'espère que le Père Noël vous a gâté. Nous, il n'est pas encore passé chez nous parce que... Oh, je suis toute seule, je suis féminine, vous savez. Et mon grand-père est tout seul aussi, donc ce midi on va faire ça tous les 4 avec mes parents et mon grand-père. Donc on va ouvrir tous les cadeaux tous ensemble, ça va être sympathique. Ensuite, alors, je vais attendre que mon aloe vera sèche un petit peu, parce que là j'en ai mis un petit peu beaucoup. J'ai toujours la crème, hein, ça c'est éternel chez moi. Je vais commencer par mettre un tout petit peu de fard à paupières. Alors je devrais mettre une base de fard à paupières, surtout que j'en ai acheté une de chez Lolo Lily Lolo, pardon, mais j'ai pas du tout envie, donc on va faire ça un peu à l'arrache. Je vais utiliser ma palette de chez Couleur Caramel que j'ai acheté l'année dernière en période de fête, et je vais choisir, je pense, les deux couleurs là, c'est les deux couleurs que je choisis tout le temps, les deux là, voilà. Je vais commencer par mettre un peu de celle-ci partout pour unifier la paupière. Je suis vraiment pas une pro du maquillage, hein. En plus là il y a une luminosité mais tellement nulle que je vous cache pas que je vois pas grand chose. Et d'ailleurs vous ne devez rien voir du tout, c'est merveilleux. Ensuite je vais prendre celle-là et je vais en mettre un peu au milieu là comme ça, au centre et vers l'intérieur. Ensuite, je vais prendre mon petit pinceau comme ça de chez Ecotools et je vais mettre la couleur foncée avec parcimonie, en coin externe. Et avec un pinceau... non, c'est pas ça que je voulais. Ah, j'ai pas pris mon pinceau. Je reviens, je n'ai pas pris mon pinceau. Voilà, j'ai pris mon pinceau estompeur de chez Zao et je vais estomper un peu tout ça. Voilà ce que ça donne. Bon, je sais pas trop si c'est bien, mais au pire, je vous avoue que je m'en fous un peu. Maintenant, je vais venir mettre mon Kajal de chez So Bioéthique en muqueuse interne inférieure. Supérieure, pardon. Et généralement, c'est le truc qui me fait toujours pleurer. Voilà. Très bien. Ensuite, je vais venir essayer de mettre de l'eyeliner. Et là, on va rigoler. Donc mon eyeliner, c'est le truc pavillon de ma routine. C'est un eyeliner feutre de chez L'Oréal.
Voilà, regardez, j'ai fait une tache, juste là. Quel abruti. Bon, mon trait est moche, clairement. J'ai envie de vous dire, tant pis, on n'y touche plus. Et maintenant, je vais essayer de faire le deuxième. Et le deuxième, généralement, je le foire tout le temps. J'ai l'impression de rien voir. Oh là 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 là. Je suis désolée, je vous ai quitté pour un miroir grossissant. Là, franchement, mon eyeliner, c'est vraiment pas terrible. Voilà ce que ça donne. Écoutez, hein, on se contentera de ça et ce sera très bien. Maintenant, je vais recourber mes cils. Et je vais utiliser deux mascaras. En premier, je vais utiliser le Benecos qu'on m'avait offert et je ne l'aime pas du tout. Je trouve qu'il fait direct des gros paquets et que en plus il sent l'alcool hyper fort. Quand je l'ai une fois que je l'ai utilisé, je m'en suis fichue dans l'os sans faire exprès, mais ça m'a fait hyper mal. C'est vraiment très désagréable. Il sent vraiment très mauvais. Enfin, très fort l'alcool en fait. Voilà, je sens que j'ai frôlé l'œil et bah ça m'a brûlé. Bon, et maintenant je vais appliquer une deuxième couche de mon mascara chouchou, qui est le Avril. Et là je vais vous quitter encore pour le miroir grossissant parce que sinon c'est juste horrible, je vois rien de ce que je fais. Bon voilà, alors clairement je trouve que c'est pas terrible qu'il y a des paquets. Mais franchement c'est le Benecos qui fait ça, le Avril il me fait pas ça du tout, mais j'utilise quand même le Benecos pour l'utiliser parce que je vais pas le jeter quoi. Et si je mets deux couches de Benecos c'est juste horrible, c'est juste affreux au niveau des paquets. Donc Avril plus Benecos ça passe encore, mais vous voyez c'est quand même pas terrible, il y a des paquets. Bon pour les yeux, on en est où? On en est que mon eyeliner est vraiment pas terrible hein. Bon, dernière étape pour moi, pour les yeux. Je n'ai pas pris mon crayon. C'est bizarre ça. Je vais chercher mon crayon doré blanc pour mettre beige, pour mettre en... Donc voilà, mon crayon, c'est un crayon couleur caramel, dont je ne saurais pas vous dire la teinte. Parce que c'est pas écrit. C'est un crayon comme ça, il faudrait que je le taille d'ailleurs. Qui est un peu doré, que j'aime bien mettre en muqueuse comme ça éclaire vachement le regard. Surtout pour les fêtes, enfin même de manière générale. Voilà. Donc on voit ça brille un petit peu. C'est tout à fait ce que je recherche. Et pour les yeux, on va s'arrêter là parce que je trouve que c'est largement assez. Je ne vais pas mettre de fond de teint parce que j'en ai pas envie du tout, ni de poudre. Alors oui, j'ai des cernes et j'ai envie de dire, je m'en fiche, on est en famille, je suis pas là pour faire la pin-up. Par contre, je vais quand même mettre un petit coup de blush, je vais mettre le Lavera Charming Rose, qui est comme ceci, que je n'ai jamais utilisé, je crois. Pour ça, je vais prendre un pinceau basique.
Voilà, si j'ai envie le jour du nouvel an, je ferai un petit effort. Je mettrai du fond de teint, tout ça, mais là vraiment j'ai pas envie. J'ai la peau sèche, on le voit un peu en plus. Pourtant je l'hydrate et je la nourris tous les jours, mais voilà. Bon là clairement j'aurais dû mettre un peu d'huile, mais je me suis prise un peu tard. Tant pis, ma peau est un peu sèche, je ne mourrai pas, je ferai ça bien ce soir. On en a fini des yeux, on en a fini du teint. Il reste plus que les lèvres et les cheveux. Donc pour les lèvres, j'ai utilisé pour la première fois le Pitten Pink de chez Lily Lolo, qui est un gloss que je trouve absolument magnifique. Je n'ai jamais utilisé encore. Il s'applique très facilement. Alors, je vous cache pas qu'avec cette lumière, je vois rien du tout. Voilà, j'aime beaucoup, il paraît rose flashy vu comme ça. Mais au final, je trouve qu'il donne un petit effet glowy et pas trop prononcé. Voilà, c'est très sympa, j'aime beaucoup. Je pense m'arrêter là pour mon maquillage visage. Moi, ça me suffit, franchement, je suis pas quelqu'un qui se prend la tête à ce niveau-là. Donc, ensuite, on va passer aux cheveux. Donc, je vais défaire mon panda. Mes cheveux sont bien propres. Et mes cheveux sont bien propres et tout doux. Alors, je vais mettre un tout petit peu de gel d'aloe vera pour éviter les frisottis. Voilà, une petite pompe que je vais répartir. Parce que, vous voyez, surtout sur le dessus du crâne, il y a des frisottis. Ah, c'est magnifique, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'oléocycle, puisqu'hier soir, j'ai juste mis de la crème toute grosse. Je fais bien chauffer et je répartis bien comme il faut. Voilà. Ah, mes cheveux sont vraiment tout doux, ce masque c'est une réussite, hein. J'adore. Je vais mettre en place ma raie. Voilà. Je vais vous montrer mes cheveux. Ah, ils sont vraiment d'une douceur à faire pâlir L'Oréal. Voilà. Juste ça qui me dérange un petit peu. Voilà. Bon bah voilà. Au niveau des cheveux, il y a juste ça qui me gêne un tout petit peu. Je vais peut-être mettre un chou d'aloe vera. Parce que ça rebique un peu. Pour éviter les frisottis, c'est vraiment hyper doux, c'est hyper agréable. Ben voilà, et je vous ai pas montré mes ongles. J'ai mis le C19 de chez Une, il est magnifique. Voilà, donc pour pouvoir. Voilà mon look. Voilà mes cheveux, vous verrez rien du tout, je vais essayer de vous les montrer de dos. Je suis pas sûre que vous verrez grand chose. Voilà, bon bah, je vous souhaite de joyeuses fêtes, et puis moi bah, je vais aller dîner, plutôt déjeuner avec ma famille. Bon, je vais vous montrer mes cheveux, je sais pas si vous verrez grand chose, mais voilà. Moi je les trouve très réussis et j'aime beaucoup, voilà.